personnalisation d'image avec son propre branding via Canva. Nous allons prendre l'exemple d'un site d'une de nos clientes qui est Laurence, et vous voyez que son site est bleu et or. Donc à l'intérieur de Canva, on va choisir un format qui correspond aux images des citations et questions, c'est-à-dire qu'il s'agit du format publication Instagram qui est un carré de 1080 par 1080. Et nous allons dans les éléments sélectionner les lignes pour trouver des vagues qui vont correspondre au site de Laurence. Donc on va afficher toutes les lignes et on va chercher des vagues. Voilà un premier motif de vague que l'on va essayer. Donc vous voyez que c'est une vague assez épaisse, et si on l'agrandit un peu, je pense qu'elle va devenir un petit peu trop épaisse. Voyons une autre forme de vague, voilà, 3 petites vagues qui sont beaucoup plus discrètes, ça me correspond mieux. Donc je vais sélectionner ces vagues, les positionner à peu près vers le haut et choisir directement la couleur qui correspond au bleu de Laurence. Voilà qui est fait. Maintenant que j'ai ces vagues, je vais les dupliquer de façon à avoir une ligne un peu plus importante. Voilà qui est fait. Pour être sûr que les deux vagues se rejoignent parfaitement, je vais agrandir l'écran. Je le mets à 200% et je remonte un petit peu pour voir mes vagues. Vous voyez qu'il y avait un grand espace entre les deux. Je supprime cet espace en déplaçant ma ligne, et puis, pour être tranquille et être sûr que ça ne bougera pas, je vais les grouper. Voilà qui est fait. Je reviens sur un mode de présentation adapté à l'écran. Voilà, je vois maintenant ma ligne parfaitement bien. Je vais aller la placer en haut et l'étirer un petit peu pour qu'elle soit parfaitement positionnée à l'intérieur de mon rectangle. Donc voilà, je l'étire un peu. Alors vous pouvez l'étirer comme vous le désirez, de chaque côté en fonction de l'effet que vous voulez obtenir. Je vais choisir une autre ligne maintenant, un peu plus épaisse. Donc je vais aller remonter à l'intérieur des différentes lignes. Voilà, j'ai choisi une ligne et je vais la positionner sur toute la surface. Voilà qui est fait. Je la mets en doré cette fois-ci pour respecter le branding de Laurence. Et je vais aller positionner ma ligne un petit peu plus bas pour qu'elle soit parfaitement intégrée dans mon image et qu'elle souligne le bas. Voilà qui est fait. C'est tout simple, c'est un branding qui va nous permettre de personnaliser quand même. Donc là, je vais bien étirer ma ligne pour qu'elle passe sur les bords convenablement. Et vous voyez que c'est tout à fait discret. Donc je vais appeler ce fichier-là Overlay Laurence, de façon à ce qu'il soit reconnu à l'intérieur de mes designs. Et on va faire une petite démonstration en posant une image à l'intérieur. Par exemple celle-ci, voilà, avec un cheval. Vous voyez que le branding là est légèrement surligné. Et à chaque fois que Laurence va utiliser comme ça des images, n'importe quelle image, eh bien, elle sera toujours reconnue grâce aux 2 lignes de démarcation. Donc ça, voilà, c'est en quelques clics, c'est réalisé. Vous pouvez personnaliser comme vous le désirez vos images avec des overlays dans Canva.